Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez les anciens. Donc on va continuer notre série sur les lois du jeu. Donc précédemment on s'était arrêté sur la loi numéro 10 issue d'un match. Là on va enchaîner avec la fameuse loi du hors-jeu, la loi numéro 11. C'est parti, on commence. Loi numéro 11, hors-jeu. Premièrement, position de hors-jeu. Être en position de hors-jeu n'est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse, ligne médiane non comprise. Et si n'importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Les mains et les bras de tout joueur, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras et le bas des aisselles. Un joueur n'est pas en position de hors-jeu s'il se trouve à la même hauteur que l'avant-dernier adversaire ou que les deux derniers adversaires. Deuxièmement, infraction de hors-jeu. Un joueur en position de hors-jeu. Au moment où le ballon est touché ou passé par un coéquipier doit être uniquement sanctionné à partir du moment où il prend part active au jeu. Par exemple, en intervenant dans le jeu, car il joue ou touche le ballon passé ou touché par un coéquipier. Ou bien en interférant avec un adversaire. Et ici, nous allons voir plusieurs cas. Il empêche un adversaire de jouer ou d'être en position de jouer le ballon en entravant clairement son champ de vision. Ou bien en lui disputant le ballon, ou en tentant clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité, alors que cette action influence clairement la réaction de l'adversaire, en effectuant une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon, ou encore en tirant un avantage, en jouant le ballon ou en interférant avec un adversaire après que le ballon a rebondi ou a été dévié par la barre transversale, un poteau, un arbitre ou un adversaire, ou a fait l'objet d'un sauvetage délibéré par un adversaire. Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Une action délibérée, à l'exception des mains intentionnelles, désigne une situation où le ballon est à distance de jeu et un joueur essaye de passer le ballon à un coéquipier, prendre possession du ballon ou dégager le ballon, que ce soit du pied ou de la tête par exemple. Quelle que soit l'issue de la passe, de la tentative prise de possession du ballon ou du dégagement par le joueur ayant le contrôle du ballon, le joueur a effectué une action délibérée. Les critères suivants peuvent permettre selon un cas d'établir qu'un joueur avait le contrôle du ballon et que par conséquent, il doit être considéré qu'il a effectué une action délibérée. Le ballon avait parcouru une certaine distance et le joueur le voyait clairement. Ensuite, le ballon ne se déplaçait pas rapidement. La direction du ballon était prévisible. Le joueur avait le temps d'organiser ses gestes. Et enfin, un ballon à terre est plus facile à jouer qu'un ballon aérien. Effectuer un sauvetage consiste d'intercepter ou tenter d'intercepter un ballon qui se dirige vers le but, avec n'importe quelle partie du corps à l'exception des mains et des bras, sauf le gardien dans sa propre surface de réparation. Dans les cas où un joueur revenant d'une position de hors-jeu ou se trouvant en position de hors-jeu est sur le chemin d'un adversaire et interfère avec le mouvement de l'adversaire vers le ballon, ceci est considéré comme étant une infraction de hors-jeu, si cela influence la capacité d'un adversaire à jouer ou à disputer le ballon. Dans ce cas, si le joueur entrave et fait obstacle à la progression de l'adversaire, l'infraction doit être sanctionnée. Un joueur se trouvant en position de hors-jeu se dirige vers le ballon avec l'intention de le jouer et qu'il est victime d'une faute avant de jouer ou de tenter de jouer le ballon, ou avant de disputer le ballon à un adversaire. La faute est sanctionnée car elle s'est produite avant l'infraction du hors-jeu. Une faute commise contre un joueur en position de hors-jeu, qui joue déjà ou qui tente de jouer le ballon ou qui dispute le ballon à l'adversaire,
L'infraction de hors-jeu est sanctionnée car elle s'est produite avant la faute. Attention, pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit directement le ballon d'un coup de pied de but, d'une rentrée de touche et d'un corner. Quatrièmement, infraction et sanction. En cas d'infraction de hors-jeu, l'arbitre accordera un coup franc indirect à l'endroit où est commise l'infraction, y compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du joueur. Un joueur de l'équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l'arbitre sera considéré comme étant sur la ligne de touche ou sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu, jusqu'au prochain arrêt de jeu ou jusqu'à ce que l'équipe qui défend ait joué le ballon en direction de la ligne médiane ou que le ballon ait quitté la surface de réparation. Si ce joueur de l'équipe qui défend quitte délibérément le terrain, il doit être averti au prochain arrêt de jeu. Un joueur de l'équipe qui attaque peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas faire action de jeu. Si un joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu avant le prochain arrêt de jeu, ou si l'équipe en défense a joué le ballon en direction de la ligne médiane ou que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation, le joueur sera considéré comme étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu. Un joueur en attaque qui quitte délibérément le terrain et le regagne sans l'autorisation de l'arbitre, mais n'est pas sanctionné pour hors-jeu et tire un avantage, doit être sanctionné. Et enfin, si un joueur de l'équipe qui attaque demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne de but, le but est accordé sauf si le joueur commet une infraction de hors-jeu ou commet une infraction selon la loi 12, le jeu reprendra donc par un coup franc direct ou indirect.